Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais vous partager 8 types de soins que j'applique dans mon quotidien ou de façon hebdomadaire pour aviver ma routine et pour renouer avec mon quotidien. Allô? Twinkle, twinkle, little star. Ah! Wow. De ce temps-ci de l'année, je me sens vraiment enlisée dans la routine, alors ça me fait beaucoup de bien de planifier des activités pour nous soigner. Dernièrement, je me suis sentie un peu mélancolique, un peu triste, en manque d'inspiration, moins productive. Puis c'est quelque chose qui m'arrive assez régulièrement de ce temps-ci de l'année. Donc on est vraiment au creux de l'hiver, il fait très froid, il fait noir, les journées sont courtes et on est un peu confiné à la maison. Tout ça, je pourrais le traduire en fait comme les blues hivernales ou les blues saisonniers. Et je suis certaine que je ne suis pas la seule à souffrir de ce syndrome, de ces blues. Alors je me suis dit que ça pourrait être amusant de vous partager quelques idées ou quelques activités que nous on fait pour pleinement profiter de cette saison, pour saisir l'opportunité de chaque jour, pour mieux apprécier l'hiver et profiter des avantages de cette saison. Donc, je vais vous présenter quelques types de soins qui sont, selon moi, des besoins essentiels pour trouver un rythme de vie qui est sain, qui est équilibré, qui est heureux. Évidemment, je ne vais pas nommer tous les types de soins qu'il existe, mais ceux que je vais vous présenter sont tous interreliés. Ils sont tout aussi importants pour trouver cet équilibre pour bien vivre. Mon numéro 1 est assez évident et c'est le bien-être physique. Je ne vais pas aller vraiment dans tous les détails et de toutes les façons de bien prendre soin de notre physique, mais je vais vous parler personnellement. Pour moi, le bien-être physique, c'est de m'entraîner, de prendre soin de mon corps, de l'étirer, de bouger et ça n'a pas besoin d'être un entraînement hardcore, HIIT, le High Intensity Interval Training, ce que j'aime bien faire. Mais plus réalistiquement, c'est de bouger mon corps au moins 10 minutes, de lever des poids, ça peut être même de prendre une marche, ça peut être de s'étirer. Si jamais vous n'êtes pas familier avec les blues hivernales ou la déprime saisonnière, c'est souvent relié à deux éléments en fait, qui se produisent durant la période de l'hiver et c'est la baisse de la production de sérotonine, mais surtout la baisse de l'exposition au soleil. Je recommande pour traiter les blues hivernales d'abord et avant tout de s'exposer au soleil. Le soleil, de manière générale, a un effet sur l'humeur, sur la bonne humeur. Mais le soleil permet également la synthèse de la vitamine D. Donc la vitamine D a un effet principal sur l'absorption du calcium et donc la santé des os, mais aussi la vitamine D a un impact important sur l'immunité, sur le système nerveux, sur le système hormonal, sur le sommeil. Alors quand il fait beau, quand il fait pas trop froid, profitez de ces belles journées pour faire vraiment le plein de soleil, le plein d'énergie, le plein de vitamine D. Pour moi, c'est aussi évidemment de bien manger, de manger équilibré, de manger pour moi sans restriction, mais évidemment avec modération. Et c'est surtout de bien dormir. Et ça, c'est un peu plus difficile avec 2 jeunes enfants. C'est un peu plus difficile de trouver de longues heures de sommeil, mais c'est quand même d'adopter une bonne hygiène de sommeil. Donc, toute la préparation avant le dodo, pour moi, ça passe par un bon brossage de dents, passer la soie dentaire. C'est quelque chose que je fais pas assez régulièrement. Des fois, je vais sauter une journée parce que je suis un peu paresseuse. De m'étirer avant le dodo, de lire un livre et d'éviter les écrans. Donc, il y a toutes sortes de façons pour prendre soin de son corps. Pour moi, ce sont ces choses-là qui m'aident justement à bien entretenir mon corps et à me sentir bien physiquement. Mon numéro 2, c'est encore une fois un type de bien-être qui est assez évident et c'est le bien-être mental. Je pense que c'est particulièrement important de prévenir et d'être précautionneux par rapport à notre santé mentale. Personnellement, j'ai beaucoup de problèmes anxieux. Je suis quelqu'un qui est très stressé dans la vie, qui
stress par rapport à toutes sortes de choses. On l'appelle plus couramment le TAG, le trouble d'anxiété généralisée. Alors pour moi, quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est de m'arrêter et de me focusser sur le positif. C'est aussi d'éviter de regarder les nouvelles parce que on retrouve beaucoup de tragédies dans les nouvelles. Et c'est quelque chose qui m'affecte énormément. Alors évidemment, dans ces périodes où je me sens plus stressée, plus anxieuse, je vais éviter de regarder des sources de nouvelles qui sont négatives, qui sont tragiques et dramatiques. Alors c'est une façon pour moi de prendre soin de mon mental. C'est aussi de travailler sur le pardon, de travailler sur le contentement, de travailler sur le slow living. Quelque chose que je fais pour m'aider avec mon stress et mon anxiété, c'est le journaling. Alors j'aime beaucoup prendre le temps dans ma semaine de réfléchir sur des éléments positifs dans ma vie parce que c'est très facile de tomber dans la négativité, de consumer toutes mes pensées ou mon énergie dans des pensées négatives ou anxiogènes. Le fait de faire du journaling, ça me permet aussi de me décharger mentalement de toutes ces listes, de toutes ces pensées, ces réflexions, ces tâches qui me pèsent sur les épaules et qui me rendent moins productive en fait parce que je suis toujours dans ma tête en train d'essayer d'organiser, de planifier des événements, de planifier mes tâches et à toujours un peu obsédée sur des pensées qui sont chargées de stress ou de négativité. Une autre façon que je trouve bénéfique pour ma santé mentale, c'est pas juste d'organiser mes pensées, de désencombrer mes pensées, mais c'est aussi d'organiser et de désencombrer mon environnement. Alors ça m'amène à mon point numéro 3, qui est le bien-être environnemental. Alors je suis beaucoup à la maison. Pour moi, ma maison, c'est mon havre de paix, c'est mon milieu pour me ressourcer, pour relaxer, pour me détendre, pour renouveler mon énergie, ma concentration, ma santé. Alors j'ai besoin que ma maison, mon espace physique, environnemental soit libre de chaos, de dégâts, de choses. Alors une façon bien simple de prendre soin de mon mental, c'est aussi de bien prendre soin de ma maison. Quand je me sens stressée, quand je me sens anxieuse, quelque chose que je fais par réflexe, c'est nettoyer ma maison. De me débarrasser de certaines choses qui prend un peu le dessus et qui m'amène un peu d'encombrement visuel et qui se transforme pour moi en anxiété. Pour moi, un bien-être environnemental, ça se définit ou ça se transforme en une séance de nettoyage. Ça passe aussi par une séance de désencombrement. Mon numéro 4, je l'appelle le bien-être exploratoire. Pour moi, c'est tellement important pour me ressourcer, pour me sentir mieux, pour me sentir motivée, excitée par la vie, c'est d'aller explorer quelque chose ou quelque part de nouveau. Ça peut être de visiter un nouveau lieu, de visiter un nouveau restaurant, de goûter quelque chose de nouveau. Bref, ça se traduit par la nouveauté. La nouveauté va stimuler, en fait, va créer un genre de système de réaction, de neuromodulation qui vont nous permettre d'être plus joyeux, d'être plus efficace. Ça va améliorer notre perception, notre action, ça va améliorer aussi notre capacité à l'apprentissage, ça va vraiment augmenter notre motivation, ça va promouvoir des comportements qui sont plus positifs. Alors pour moi, je pense que c'est tellement important d'impliquer quelque chose qui est nouveau. Ça peut être quelque chose de petit, ça peut être quelque chose de grand. Ça peut être aussi dans la routine elle-même d'intégrer un petit élément de nouveauté. Essayer quelque chose de nouveau, par exemple au déjeuner, de changer peut-être un ingrédient par rapport à notre recette habituelle, juste pour la rendre un peu nouvelle, la bonifier peut-être. Et encore une fois, pour déclencher ce système de neuromodulation, pour faire libérer ces hormones en fait de joie, de bonheur et d'excitation qui vient avec la nouveauté. Personnellement, puis je vous encourage pas, mais c'est quelque chose que je fais et à l'occasion c'est correct. Personnellement, ce besoin de nouveauté, je vais y répondre en achetant quelque chose aussi de nouveau. C'est pas une habitude qui est saine nécessairement et qui est bonne à long terme, mais à l'occasion comme... Allô Lydia? Est-ce que tu es en train de mettre du rouge à lèvres? Ok. Est-ce que tu as fait dodo, cocotte? Non, hein? Non, c'est malade. Je sais, t'es malade, Je veux cocotte. les docteurs. Tu veux docteur câlin?
C'est qui son maman parle? Ça, c'est maman. Maman parle à des amis. À l'occasion, j'aime me gâter en achetant quelque chose de nouveau et souvent, ça va être de m'acheter une robe dans laquelle je vais me sentir belle et confortable. Et donc, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui procure du bonheur à long terme, mais de façon occasionnelle, de façon contextuelle, je pense que c'est correct aussi de dépenser son argent qu'on travaille si fort à accumuler. Mon numéro 5, je l'appelle le bien-être inspirationnel. Alors, c'est de faire quelque chose qui vous inspire. Le bien-être inspirationnel, on peut aussi l'appeler le bien-être intellectuel. Donc, c'est de vraiment s'engager dans une démarche d'apprentissage, de développer ou d'alimenter sa curiosité, de participer dans des activités culturelles. Donc, ça peut être plusieurs choses. Vous savez que les méduses, ils mangent et ils caquèrent à la même place? Que ce soit dans la musique, les arts, un hobby, c'est vraiment de développer votre sens créatif et de faire quelque chose qui vous fait plaisir. Moi, personnellement, allô le chat, je t'aime. Alors pour moi, quelque chose qui m'inspire, ce sont les arts plastiques. Même si je suis pas très bonne dans les arts plastiques, j'aime développer ce côté manuel, cette créativité, de jouer avec les couleurs, les textures, faire de la peinture. Ça peut être de jouer de la musique, de danser, de créer de la musique, de chanter. Il y a toutes sortes de choses pour vous inspirer qui vous procurent de la joie et du bonheur. J'aime beaucoup travailler avec mes mains. Alors, quelque chose d'autre que j'aime faire qui m'amène de la joie, c'est de cuisiner, de faire de la pâte à pizza, de faire des desserts. Donc, il y a toutes sortes de façons vraiment d'inspirer notre quotidien, de nous inspirer nous. C'est super important de prendre un peu de temps au courant de votre semaine pour développer ces hobbies et ces activités agréables. All right. Mon numéro 6, je l'appelle le bien-être réparateur ou le bien-être spirituel. Le bien-être réparateur, ça se traduit par le slow living, le downtime. Donc, c'est de prendre du temps pour vraiment être dans le moment présent, où on est libre de décisions à prendre, libre de tâches à faire et où on peut juste être dans le moment et apprécier le moment présent. Et ça peut être tout simplement de prendre un café dans le salon avec un peu de musique, de rien faire. Même s'il y a du ménage à faire et qu'il y a 1 million de tâches qui nous attendent, c'est de s'asseoir et de prendre le temps de savourer ce café. Tu peux montrer la carte que Oma t'a faite? Peux-tu leur dire c'est quoi que tu as reçu par la poste? Elle a reçu de la part de Lydia et Oma. Oui. Et c'est les gars de... Celle-là, c'est pour les calassiers. Pour les calassiers, elle va dormir. Mais en gros, pour moi, le bien-être réparateur, c'est le slow living, c'est le downtime ou quiet time. Et ça Quiet time! Quiet time, oui. Et donc, ça peut être aussi simple que de s'asseoir dans le salon, allumer une chandelle, savourer un café avec un petit dessert ou une pâtisserie. Et c'est de vraiment apprécier et savourer les petits. Ça, c'est pour Lydia. Ah oui? Allô, Cocotte, tu veux montrer comment tu es capable de marcher maintenant? Allô, bébé. Oh, you're so sweet. Bon matin, Cocotte. C'est aussi pour moi, le bien-être spirituel, c'est de prendre un temps, de s'arrêter encore une fois pour lire la Bible, pour prier, pour être en relation avec Dieu. Mon numéro 7, c'est le bien-être organisationnel. C'est un peu différent de mon bien-être environnemental parce que c'est pas juste par rapport à mon espace physique, mais c'est aussi mon espace mental. Et encore une fois, c'est mon besoin d'organiser, de faire des listes et de prendre de l'avance sur mes tâches. Donc j'aime bien... Désolée. J'espère que ça va pas trop me distraire. J'ai presque fini, je m'excuse. Maman était drôle. Donc c'est de préparer
ces choses à l'avance. Prendre le temps peut-être de faire un meal plan pour la semaine, pour que le reste de la semaine, on soit libéré de ces tâches, de cuisiner, de nettoyer, de se prendre à l'avance pour différentes tâches, de prendre une journée administrative, comme je les appelle, pour faire toutes les tâches qui nous prennent du temps, qui ne sont pas nécessairement agréables, ou des tâches qui nous suivent depuis quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Et donc, c'est de se décharger de ces tâches et de planifier le reste de la semaine. Mon numéro 8, c'est notre besoin ou le bien-être de dorlotement. C'est ce qu'on réfère au pampering, self-care. Une façon pour moi de me dorloter, c'est de prendre du temps pour me soigner, pour me sentir belle. Alors ça pourrait être de prendre un peu plus de temps le matin pour faire mon maquillage, pour essayer une nouvelle coiffure. Le soir pour relaxer en prenant un bain chaud, en écoutant un film ou une série. Ça pourrait être aussi de faire regarder mes filles parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du temps juste mon mari et moi. Ça peut être aussi un massage, ça peut être une sortie au spa, de se soigner, de se gâter, de se faire du bien, de se faire plaisir. Pendant ton heure de sieste, est-ce que tu es allée fouiller dans le maquillage de maman? Oui. T'as fait ça en secret? Oui. Ah, elle est écrasée. Il y a aussi le bien-être social qui est une composante très importante, je pense, pour un mode de vie ou une routine qui est saine, et c'est d'accueillir, de recevoir ou de visiter des amis. Cet aspect-là, en fait, je le comble au travail et à l'église auprès de ma communauté chrétienne. On reçoit de la visite, je dirais au moins une fois ou 2 semaines. Alors, on aime beaucoup accueillir, on aime beaucoup organiser des repas, des soupers. C'est très important de faire du temps et de la place pour les relations sociales. Je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, mais dernièrement, avec les accès à la technologie, la facilité de communiquer via texto, via même appel, et aussi avec les conditions sociopolitiques, les gens vivent beaucoup dans la peur. Les interactions sont très superficielles, sont virtuelles, la qualité elle n'est pas la même. Bravo, maman appelle. Okay. Là, papa, et moi j'ai invité Mais c'est très important selon moi de voir la personne en face à face pour un tête-à-tête, un cœur à cœur, pour un partage, pour des interactions qui sont plus authentiques, pour partager, pour échanger, pour s'édifier, pour grandir, pour apprendre. Alors je pense que ça vaut la peine de faire l'effort d'entretenir ces relations qu'on a avec nos amis, notre famille, et d'introduire des activités en personne sociale. Alors voilà, désolée pour les distractions. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous souhaite finalement que vous puissiez terminer l'hiver inspiré, ressourcé et prêt pour la nouvelle saison. Alors, je vous dis à la prochaine. La prochaine. Tu veux dire bye bye? Bye. Bye bye? Bye. Comme ça? Bye bye.